Bonjour, bonjour à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous exhorter rapidement. Je vais juste apporter une précision sur un verset biblique. Et c'est autour de ce verset que sera construit toute mon exhortation. Amen. Je l'ai dit dimanche, 2026, c'est une année extrêmement critique. Croyez-moi, critique pourquoi? Parce que on a touché le fil rouge. On a littéralement touché le fil rouge. Amen. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que attendons-nous au retour du Seigneur à tout moment. Attendons-nous au retour du Seigneur à tout moment. Parce que il va venir. Il a promis qu'il reviendrait. Nous sommes bénis, nous, parce que cette écriture s'accomplit dans notre dispensation ou dans notre génération, je dirais comme ça. Amen. Ce que les apôtres ont voulu voir. Ils ont voulu voir le retour du Seigneur. Bien-aimés, ils sont partis sans le voir revenir. Mais nous, il nous a été donné, ou Dieu nous a donné la grâce d'être de ceux-là qui le verront revenir. La grâce d'être de ceux-là qui, comme Paul pouvait dire, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. D'être de ceux-là qui ne mourront certainement pas. Tu vois, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je peux te rassurer que tu ne mourras pas. Que tu crois à l'immortalité ou pas, tu ne mourras pas. Tu vois, non? Donc maintenant, je ne te demande plus de croire au message de l'immortalité. Tu peux dire, ah non, c'est mon prophète, le message est un peu très compliqué pour moi, c'est trop fort. Moi, je crois que je suis mortel, je peux mourir, oui, si tu veux. Mais si tu es même dans la logique de la mortalité, je peux te rassurer que tu ne mourras pas sans avoir vu la venue du Fils de l'homme. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de notre responsabilité par rapport à cet événement majeur que nous attendons tous. Quand on dit sur le chrétien, Jésus revient, il devient nerveux. Quand je retiens qu'il y a l'enlèvement, il se fâche. Non, je vais t'expliquer. C'est parce qu'il sait. Son esprit lui rend témoignage, il ne sera pas enlevé. C'est pourquoi il est énervé. Amen. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'espère que tu n'es pas énervé quand je te dis que Jésus revient. J'espère que tu n'es pas énervé quand je te dis que nous sommes sur une année extrêmement critique où tout peut arriver. Amen. Tout peut arriver. Tout peut arriver cette année, bien-aimé. Je te dis la vérité. Tout peut arriver. Et dit dans Romains chapitre 11, verset 25. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ouais, quand le Messie était venu, ils se sont endurcis par rapport à la venue du Messie, c'est-à-dire ils l'ont rejeté. Les Juifs, ceux-là à qui l'évangile était premièrement adressé, ils ont rejeté le Messie. Et le Messie s'est tourné vers les autres nations du monde. Parce que nous lisons Daniel parle de la 69e semaine, où le loin est retranché à la 70e, qui est le retour, qui est l'acceptation. Donc, bibliquement, il y a un temps où Christ sera officiellement reconnu en Israël. De la même manière qu'il y a 2000 ans, il a été officiellement rejeté. L'heure vient, le moment est déjà là, où il sera officiellement reconnu. Amen. C'est quand il reviendra, ce que la Bible appelle la seconde venue de Christ. Il sera officiellement reconnu. Et nous sommes en train d'aborder, ouais, nous sommes, j'ai envie de dire, à quelques pas de cette écriture-là. Amen. Et nous le savons. Pour que cette écriture s'accomplisse, il faudrait que l'enlèvement ait eu place, premièrement.
en premier lieu. Il y a d'abord l'enlèvement, et il y a les 7 années de tribulation, et il y a le second retour de Christ, il vient avec son Église. C'est à ce moment qu'Israël reconnaîtra son Messie. Amen. Donc, il dit ici, car je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants de ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Parce que Israël a rejeté le Messie, Dieu s'est tourné vers les autres nations du monde. Et ce sont ces nations non juives que Paul appelle les païens. Parce qu'il faut comprendre l'expression, le mot païen. Le mot païen veut simplement dire l'ensemble des peuples non juifs. Donc, par exemple, les autres nations du monde. Dans le langage biblique, toutes les autres nations de la terre, hormis Israël, toutes les autres nations sont considérées comme païennes. Donc, c'est juste une expression, c'est pour dire les non-juifs. Donc, ici, Paul donne une vérité pertinente, où il apporte une révélation pertinente ici. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça veut dire que pour que le Seigneur revienne, ou dit autrement, pour que la trompette sonne, il faut que la totalité des païens soit entrée dans le royaume de Dieu. Parce que Israël est tombé dans l'endurcissement, le Christ s'est tourné vers toutes les nations, les autres nations de la terre, et en le faisant, il a, comment il veut dire ça, il a divinement, ça relève de sa souveraineté, ok? Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il a un nombre bien défini. C'est pourquoi Paul parle ici là de la totalité des païens sont entrés. Il y a un nombre bien défini qu'il veut atteindre. Et lorsqu'il aura atteint ce nombre, la trompette va sonner. Lorsqu'il aura atteint ce nombre, la trompette va sonner. Je parlais d'année critique pour dire quoi? En cette année 2026, c'est l'année où Dieu veut fermer la porte du temps, du moins pour ce qui est de l'ère de l'Église. Il veut fermer. Mais ouais, pour qu'il le ferme, ou pour qu'il ferme cette porte, il faudrait que cette écriture s'accomplisse, que la totalité des païens soit entrée. Autrement dit, il faudrait que, parce que ce nombre-là marque aussi en même temps la fermeture totale de l'ère de l'Église. Parce que l'Église va se fermer avec cette dernière personne qui va entrer dans le royaume de Dieu. Et notre responsabilité, là je parle de l'Église dans le sens corps de Christ, c'est d'amener cette écriture à s'accomplir. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Lisons un peu Luc 21, 24. Luc 21 et 24. Luc chapitre 21, verset 24, c'est ce que je dis. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations, ici, représente l'ère de l'Église. Et tu vois, cette période-là est une période bien définie. C'est un peu une période élastique. C'est un peu une période qui est ouverte. Non, c'est une période fermée. C'est une période fermée. Amen. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps bien précis que Dieu a ouvert pour les nations. Et c'est un temps bien précis qui correspond aussi à un nombre bien précis. Écoute-moi très bien. Ce temps est encadré, est borné par un nombre bien précis. C'est-à-dire que l'Église qui a commencé dans Actes chapitre 2 a une durée bien précise. Et nous connaissons la durée de l'Église. Bien aimé, si tu ne sais pas, je vais te dire. La durée de l'Église est de 2000 ans.
C'est une durée bien précise. Ce n'est pas une durée élastique. OK? Parce que des fois, on voit que non, c'est une durée élastique. On peut augmenter, on peut diminuer. Non, non, non. C'est une durée bien déterminée. OK? C'est une durée bien déterminée. Amen. Je dis, c'est une durée bien déterminée. OK. Dans Osée chapitre 6 verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Les 2 jours ici de ce verset renvoient à ce que Luc a appelé les temps des nations soient accomplis. C'est un temps qui trouve son accomplissement dans une période de 2 jours. Bien sûr, 2 jours ici, ce n'est pas 48 heures, non. C'est ce que Pierre a expliqué en disant, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc, c'est une période de 2000 ans. C'est bien précis. OK? C'est bien calibré, 2000 ans. Et Dieu a prévu que la fin de cette période sera sanctionnée par ce nombre défini qu'il a lui-même déterminé. Et quand la dernière personne va entrer, comme Dieu avait fermé la porte de l'arche au temps de Noé, il va littéralement fermer le temps ou l'époque de l'Église. Et ça veut simplement dire que l'Église va être enlevée. Parce que la fin de l'ère de l'Église est sanctionnée par l'enlèvement de l'Église. Amen. Et tu vois, nous sommes sur une année très critique. C'est pourquoi j'aimerais que tu réécoutes encore le message de l'an que j'ai donné le 31 décembre. Et tu dois écouter ce message, j'ai envie de dire tous les jours, pour voir si ta vie va dans le sens de ce message-là ou pas. Amen. Bien aimé, il y a un temps, ouais, même Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour grandir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour tout. Ouais, le problème, c'est que nous, chrétiens, on croit souvent que l'ère de l'Église, là, ça ne va jamais finir. Comme ça a commencé, là, ça va seulement continuer. Ça va continuer, on ne va pas s'arrêter. Non, non, non. Maintenant, on s'arrête. Amen. Nous sommes arrivés à l'époque où nous nous arrêtons. Le temps est fini. Tu vois, je ne suis pas en train de te demander si tu crois, si tu ne crois pas, est-ce que tu doutes. Non, je suis en train de t'informer. C'est une information. Le temps est fini. Donc, c'est pourquoi, pour ce laps de temps, pour ce temps supplémentaire que Dieu nous donne avant de faire résonner sa trompette, rassurons-nous de véritablement le capitaliser par des choses utiles. Ne te retrouve plus en train de faire tout et n'importe quoi. Ne sois pas un activiste, sois maintenant quelqu'un qui, soit comme Marie, commence à établir l'ordre des priorités. Ne viens pas juste comme ça, là, hey, je suis venu. Non, non, non. Fais comme Marie. Tu vois, quand tu n'as plus assez de temps, concentre-toi sur ce qui vaut vraiment la peine. Ça, c'est mon plus grand conseil que je peux te donner pour 2026. Quand tu n'as plus assez de temps, concentre-toi sur ce qui vaut vraiment la peine. Je me rappelle quand on était encore au lycée, etc., et même à l'université, hein, quand on donne les épreuves comme ça, là, tu vois, généralement, tous les élèves ou étudiants ont ce sentiment-là, que le temps alloué pour chaque épreuve n'est jamais suffisant. Même quand on te donnera une épreuve de mathématiques, 4 heures de temps, tu as l'impression que les 4 là sont peu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand le temps est court ou semble court, va droit, va droit au but. Va à l'essentiel. OK? Ne disperse pas ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Essaie de capitaliser en peu de temps un maximum de points. Ça veut dire quoi? Attaque rapidement ce qui est facile. Fais rapidement les exercices qui sont ramasse les points qui sont à ta portée, ok, qui ne vont pas forcément demander une réflexion poussée.
C'est cette manière que tu peux, de cette manière que tu peux maximiser tes points. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque le temps est court, il faut avoir la bonne stratégie. Et je vais te dire, à cause du temps dans lequel nous sommes, la bonne stratégie que moi je te donne, c'est de rester très concentré. Évite toute forme de distraction sous toutes ses formes. Oh, je vais te dire, il y a ce qu'on appelle les distractions spirituelles. Si tu ne me crois pas, demande à Marthe. Elle est en train de préparer. Elle dit, non, mon invité est venu à la maison. Je ne peux pas laisser mon invité comme ça, il va manger quoi? Je dois chercher ce que mon invité doit manger. Elle part à la cuisine. Elle se perd le temps là-bas à la cuisine. Comme si Jésus était venu là-bas pour passer des vacances. Non, Jésus n'était pas venu passer des vacances chez eux. Il était de passage. Il n'était pas venu passer les vacances. S'il venait passer les vacances, d'accord, je comprends que tu as la pression de, oh, il va manger quoi. Mais il est juste de passage. Bien, mais quand quelqu'un est de passage capitalise, maximise, fait tout pour tirer le maximum. Et pour tirer le maximum, ce n'est pas dans la cuisine. Non, tu ne peux pas tirer le maximum en t'éloignant de la personne de l'invité. Et c'est ce que moi n'avais pas compris. Elle n'avait pas compris que pour tirer profit, pour puiser, pour tirer ses épingles du jeu, il fallait que comme Marie, elle soit là où Jésus est. Je vais te dire, parce que le temps est court, tu dois maintenant agir selon les dernières prophéties, ou si tu veux, les prophéties ou la prophétie qui correspond à la saison dans laquelle tu es. Et je t'ai lu la prophétie. La prophétie, c'est justement ce que il a dit ici là, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est ce que Romain a traduit ça un peu différemment lorsqu'il a dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Tu vois, quand le temps est court comme ça là, concentre-toi. En 2026, concentre-toi à chercher cette dernière personne qui va accomplir l'écriture de la totalité des païens. Tu vois, non? Quand je dis comme ça t'énerve. Je dis que non, mon prophète, pourquoi tu parles comme ça? J'ai encore mes projets. Je viens de commencer ma vie. Hein. Moi, il n'est rien accompli. Tu viens maintenant dire qu'on va partir. On va partir comment? Pourquoi? Donc Jésus l'attendait pour mon tour pour venir. Moi, c'est maintenant que je commence à vivre. Non, mon prophète, je ne crois même pas que ton Jésus là va venir. Il va venir. Je te dis qu'il va venir. Il va venir. Mhm. Il viendra. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Regarde, j'ai dit que quand le temps est court, ceux qui s'en sortent, ce sont les stratèges. Si tu ne sais pas ce qui est prioritaire pour toi, pour cette saison, pour cette année, je vais te dire, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que nous sommes sur une année critique. On a touché le fil rouge maintenant. Là, on a touché. Donc, tu vois, non. Maintenant, il ne faut plus seulement vivre. Il ne faut plus vivre avec les projets lointains. Personnellement, je ne conseillerais pas à un chrétien de vivre maintenant c'est de cette manière. Avec les projets futurs, mon prophète, tu commences pas d'ici 5 ans, 10 ans, je veux faire ça, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Peut-être tu vas l'avoir à l'aide de l'Antichrist si tu veux, si ça sera possible pour toi. Mais tu vois la saison dans laquelle nous sommes. Bien-aimé, sois sage. C'est tout ce que je peux te dire, sois sage. Je ne suis pas là pour te dire, fais ci, ne fais pas ça. Ne fais pas tel projet, fais tel projet. Non, ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là pour te dire, pour te, pour te faire savoir le temps dans lequel nous sommes, l'agenda de Dieu. Maintenant, c'est à chacun d'opérer ses choix. Je ne choisirai jamais pour toi. Et toi pour moi. Et toi non plus pour moi. Tu vois. Mais je veux juste t'éveiller pour que tu saches exactement comment orienter ta vie. Comment profiter au maximum et ne pas être surtout surpris. Parce que plein de chrétiens seront surpris. Oh, croyez-moi.
nous serons nombreux à être surpris. La Bible dit, le maître viendra comme viendra la nuit. Pour certains chrétiens, ça sera la nuit. La nuit veut dire quoi? Ils n'ont pas été préparés à ça. Ça les a surpris. Ils se sont réveillés un jour comme tous les autres jours. Et puis, bam, 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 la trompette sonne, tout le monde est parti. Ils s'embrouillent. Hey, c'est qu'est-ce qui se passe là? Ils sont surpris. Ils sont surpris. Parce qu'ils n'attendaient pas le maître à ce moment. Je vais te dire, vis 2026 comme s'il venait cette année. C'est la meilleure façon de bien passer son année 2026. Écoute, laisse les choses de mon prophète. Je veux la prophétie. Je veux l'élévation. Je veux le mariage. On dit encore là. Je veux le visa. Je veux. Non. Attends. Regarde. Déconnecte-toi un peu de ces choses-là. Gloire à Dieu. Si tu as ces choses, c'est bien, hein. Mais ce n'est pas l'essentiel pour la saison. L'essentiel pour la saison, c'est que toi et moi, nous soyons prêts, de sorte que, à tout moment, lorsque la trompette, le son de la trompette se fera retentira, que nous puissions l'écouter, que nous ne soyons pas perdus dans le bruit, au point de ne pas discerner ce son. Ouais, malheureusement, certains chrétiens nés de nouveau, qui parlent en langue eux-mêmes, n'entendront pas le son de la trompette. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans le bruit. Bien-aimé, sors du bruit. Il y a tellement du bruit aujourd'hui. Je parle dans le corps de Christ. Je ne parle pas du bruit du monde. Je parle du bruit du corps de Christ, de l'Église. Il y a beaucoup de bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est-à-dire ne pas donner la réalité du temps aux chrétiens. Lorsque l'Église ne donne pas la réalité du temps aux enfants de Dieu, c'est-à-dire, si vous voulez, les leaders chrétiens, les pasteurs, pour moi, ça c'est mon avis et j'assume, c'est du bruit. C'est du bruit. Ou si vous voulez, c'est juste la distraction. Tout ce que, à cause du temps dans lequel nous sommes, tout ce que nous disons, nous faisons, je vous dis devant l'Éternel, si ça ne tient pas compte du temps dans lequel nous sommes, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je te dis que c'est la distraction. Si tu ne tiens pas compte du temps dans lequel tu es, si tes projets, ta vie, tout ce que tu veux, ne tient pas compte du temps dans lequel tu es en train de plonger dans une distraction subtile. Voilà. Si subtil que quand le son de la trompette va sonner, tu ne sauras même pas. Parce que tu ne t'attendais pas. Tu vois, non, regarde. Dimanche, j'ai dit que je suis convaincu d'une chose. Si quelqu'un ne croit pas en l'enlèvement, il ne peut pas être enlevé. Tu ne peux pas recevoir quelque chose dont tu n'as pas cru. Non. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne crois pas en l'enlèvement, tu ne peux pas être enlevé. Tu vas être enlevé comment? Puisque tu ne crois pas à ça. Et je te dis encore, et je te redis, nous avons franchi l'année, le temps, la ligne rouge. Ça, c'est la ligne rouge maintenant. Donc, ça veut dire qu'on doit être plus que jamais intelligent. Tu vois, intelligent veut dire quoi? Capitalise le temps que Dieu te donne. Et je t'ai donné cette prophétie à dessein. Il a dit jusqu'à ce que, il a parlé jusqu'à ce que il a dit jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. OK? Et ailleurs, il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Celui qui est sage maintenant et qui connaît le temps, le calendrier de Dieu, vous dit ce qu'il fait. Il cherche à accomplir ce dernier verset, cette dernière prophétie. Parce que l'Église, l'ère de l'Église ou l'époque, ou si vous voulez, le temps de l'Église est à sa fin. Et je vous disais dimanche pourquoi la trompette ne sonne pas jusqu'à présent. Ça ne sonne pas jusqu'à présent pour la simple raison que Dieu attend que la dernière personne, ok, que le dernier païen, que le dernier non-juif écoute l'évangile et croit. C'est la seule chose qui bloque le son de la trompette. Tu vois, sachant ça, et si tu as envie de retourner auprès du Seigneur,
Sauf si tu aimes le monde. Parce qu'il y a les chrétiens, ils aiment tellement le monde que quand on dit comme ça, ils disent que non, ils sont même fâchés. Oui, 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 hey, j'en connais. Il y a un frère comme ça. Il y a 3 ans en arrière, quand on lui disait qu'il y a l'enlèvement, il était nerveux. Un frère, né de nouveau engagé. Bon, vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il est vraiment dans la foi. Mais dès que tu dis qu'il y a l'enlèvement, il est énervé. Bien, mais ça ne devrait pas nous énerver. Tu vois, quand il te dit que nous avons franchi la ligne rouge, tu ne dois pas t'énerver. Tu t'énerves pourquoi? Non, tu ne dois pas t'énerver. Amen. Il a dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Tu vois, la responsabilité d'évangéliser n'a été donnée ni aux anges, ni aux archanges, même pas au Seigneur Jésus, même pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'évangélise pas. Amen. Lisons bien notre Bible. La Bible dit qu'il convainc le monde du péché, de jugement et de justice. Il n'évangélise pas. Les anges n'évangélisent pas non plus. Voilà. Ils n'évangélisent pas. Mm. Quand l'ange a apparu à Corneille, il a dit, un homme viendra chez toi, il te dira les paroles par lesquelles tu devrais être sauvé. Pourquoi cet ange n'a pas prêché une fois, n'a pas une fois dit, prêcher l'évangile à Corneille dans cette vision? Parce que Dieu n'a pas donné la responsabilité aux anges d'évangéliser. Ce ne sont pas les évangélistes. Les anges ne sont pas les évangélistes. Même le Saint-Esprit n'est pas un évangéliste. Il convainc par rapport au monde. Il convainc le monde. Il ne nous convainc pas parce que nous sommes dans la vérité, mais il convainc le monde de péché, de justice, de jugement, de péché et de justice. Comment est-ce qu'il exerce ce ministère pour le monde? C'est lorsque nous, sa bouche, son corps, ses bras, ses mains, étant le corps de Christ, lorsque nous commençons à parler, Dieu se sert de nos paroles pour convaincre le cœur de ceux qui nous écoutent ou de celui qui nous écoute. Ça, c'est notre responsabilité. Parce que le temps est court. Tu vois, tu peux être d'accord ou pas. Mais je souhaite pas que tu, tu puisses comprendre ce message lorsqu'il soit un peu tard. Je veux juste que ensemble, nous allons dans la même direction. Lorsque nous savons que voici le cœur de Dieu, voici ce que Dieu veut faire, nous sommes dans telle saison et qu'on coopère avec sa volonté, bien aimé, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de délai. Il a dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Quand l'homme coopère pleinement avec la volonté de Dieu, les délais sont annulés. C'est-à-dire, il y a, je dis quoi, le retard de l'accomplissement de la prophétie. Il y a une chose qui peut causer le retard, c'est le manque de collaboration. Tu vois, le manque de collaboration. Lorsque l'homme n'embrasse pas la volonté de Dieu, ça peut être une cause de retard. Mais je prie au nom de Jésus-Christ. Parce que cette parole est certaine. Que toi, tu ne sois pas en retard. Ne laisse pas dire que, OK, ça va. Donc, ça veut dire que je peux modifier le temps, non? Bon, je ne veux pas prêcher. Là même, il va encore attendre même 5 ans, 10 ans. Le temps pour moi de remplir, de finir mes projets. Après, il va venir me chercher. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous sommes de la lumière. Je disais encore le 31. Nous sommes de la lumière. Et étant dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Et la parole de Dieu est lumière. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Tu vois, on va prier, mais au-delà de la prière, je veux que tu commences à prendre des résolutions. Il y a un verset que je vais constamment ou régulièrement citer ici là. À tes résolutions répondra le succès. Je veux que tu commences à prendre des résolutions. Si tu as compris le temps dans lequel tu es, l'époque, la saison, l'agenda de Dieu pour cette saison-ci, et je veux même dire pour cette année, commence à opérer avec cette volonté bien-aimée. Commence à opérer avec cet agenda. Comment tu opères?
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Tu vois, si toi et moi, si nous prenons cette responsabilité de trouver cette dernière personne qui est là comme ça en train d'empêcher le son de la trompette, tu vois, n'accuse pas cette personne, il n'y est pour rien. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est toi et moi. Parce qu'il attend que nous lui parlions. Et si nous ne lui parlons pas, comment va-t-il croire? C'est pas possible. Romain dit ça. Comment croirons-ils si personne n'est envoyé? Donc Dieu t'envoie et Dieu m'envoie comme ouvrier de la dernière heure en 2026 pour aller chercher la dernière personne. Écoute-moi très bien. Dieu t'a mandaté. Dieu t'a oint. Ne dis pas que non, ce n'est pas ma responsabilité. Ah, moi, je ne suis pas pasteur. Ah, c'est vous les prophètes, non, allez faire ça. Tu vois des choses. Dieu t'a oint, particulièrement cette année, d'une notion étrange, te donnant la capacité de monter, de gravir toute montagne s'il le faut, pour aller chercher cette dernière personne qui retient le son de la trompette. Tu vois, si tu aimes le monde, tu ne vas pas aimer ça. Tu vas dire, ah bon, donc ça veut dire que si je ne lui parle pas, il ne va pas croire. Et s'il ne croit pas, parce qu'il y a un nombre défini, Dieu va encore pousser ou repousser les délais. Non, ne vois pas ça comme ça. Vois ça comme une responsabilité que Dieu t'a donnée. Et si tu aimes Dieu, coopère avec son agenda. Commence, commence à chercher cette personne-là. Tu vois, cette dernière personne, c'est possible que ce soit ton voisin. Tu ne sais pas. C'est possible que ce soit ton collègue de service. Qui sait? Une connaissance. Qui sait? Personne ne sait. Dieu seul sait. Mais si tu te donnes cette responsabilité-là en disant, oh, dernière personne, où que tu sois, je m'en vais te chercher. Pourquoi tu nous perds le temps? Moi, je veux dire, retourner à la maison, tu es là, tu tournes, tu tournes. D'ailleurs, où que tu sois, je suis loin d'une notion étrange cette année pour te chercher. Je te cherche où tu es. Je te ramène à la bergerie. Quand le nombre total, ou quand le nombre, selon il a dit là, quand la totalité des païens va entrer, quand Dieu aura ce nombre défini qu'il a choisi par sa souveraineté, ce qui va se passer, c'est quoi? Regarde, je vais te dire ce qui va se passer. Supposons que tu es en train d'évangéliser et tu es comme ça en train de parler à la dernière personne. Quand tu parles à cette personne-là, tu dis, est-ce que je peux te conduire au Seigneur? Après avoir prêché, après avoir présenté l'évangile, bien sûr. Parce que cela veut dire que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu dis, est-ce que je peux donc te conduire au Seigneur? Et oui, volontiers. C'est ça que j'attends. Pardon. C'est ça que j'attends. Quand tu vas donc lui dire les paroles par lesquelles il va être sauvé, l'amener, ou si tu veux, quand tu vas l'amener dans la prière de la repentance, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, euh, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur, mon Seigneur personnel, fais de moi la personne que tu veux que je sois, scelle-moi de ton Esprit Saint, toutes ces choses-là. Dès qu'il va finir de confesser les paroles que tu lui diras, juste à la fin de cette prière, la trompette va sonner. Mais tu vois, il t'a dit que ce n'est pas aux anges de prêcher l'évangile. Ce n'est même pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne prêche pas, il convainc. N'oublie pas ça. Il ne prêche pas au monde, il convainc le monde. Il est un enseignant pour nous. Mais pour le monde, il n'est pas enseignant. Il est un agent c'est-à-dire, il est un agent, c'est-à-dire, il est celui qui apporte la conviction. Pour le monde, c'est ce qu'il fait. Mais pour nous, il est notre enseignant, il est Dieu en nous, il est la présence de Dieu en nous, etc. Tout ce que nous voulons. Donc, il n'a pas un ministère d'évangélisation envers le monde. Ça, on doit être clair, bien aimé.
Bah, tu vas rester là, on va dire que non, si Dieu veut faire, il va faire. Même sans moi, il va faire. Même il n'a pas besoin de moi. Non, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Frère Charles Osborne avait dit un jour, Dieu, j'ai autant besoin de Dieu qu'il a besoin de moi. Quand on dit ça, on va dire, hey, c'est quoi ça? C'est la fausse doctrine. Hein, pourquoi tu dis que tu as autant besoin de Dieu que Dieu a besoin de toi? C'est vrai. C'est parce qu'on n'a jamais réalisé ça. De la même manière que tu as besoin de Dieu, je te dis donc ça aujourd'hui si tu ne savais pas. Ça, je prends ça comme une révélation. C'est de cette manière que Dieu a besoin de toi. C'est vrai. Si tu reconnais en toi que ton être a besoin de Dieu et que tu ne peux même pas à la limite te passer de Dieu, sache que pour Dieu, c'est la même chose. Il compte tellement sur toi que il a donné, il t'a assigné des tâches et ces tâches, c'est toi seul qui peux les accomplir. Voilà pourquoi il compte sur toi. Comme tu comptes sur lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chaque jour qu'il se lève, tu comptes sur lui pour la protection. Tu comptes sur lui pour te protéger. Tu comptes sur lui pour te garder en santé. Tu comptes sur lui pour faire prospérer tes affaires. Tu comptes sur lui pour te donner un emploi. Tu comptes sur lui pour te donner le fruit des entrailles. Tu comptes sur lui pour te donner, pour te donner, pour te donner. De la même manière, Dieu compte aussi sur toi. Oui, de la même manière. C'est pour ça que Thierry Osborne avait dit, Dieu a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui. Dieu a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui. J'insiste encore en te donnant le temps, l'agenda de Dieu et en te disant ce que Dieu attend le plus pour cette année. Maintenant, ne joue pas au petit malin. Tu commences à fuir. Tu dis que non. Ok, bon, si je ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire. Non. Imagine-toi si cette personne-là, c'est ton voisin. Ou bien si cette personne-là, c'est ton collègue de service. Et que dans la boîte, là, tu es le seul enfant de Dieu. Ou tu es le seul enfant de Dieu dans le service où tu travailles. Maintenant, tu es là en train d'attendre que ce soit les prophètes, les pasteurs qui aillent prêcher parce que c'est leur travail. Mais si la dernière personne était ton collègue, comment moi, je vais venir prêcher à ton collègue? Je ne le connais même pas. Tu vois le problème? Je ne le connais pas. La seule personne qui le connaît, c'est toi. Donc, si tu ne parles pas, ne crois pas que moi, je vais venir parler à ta place. Parce que je ne sais même, je ne le connais pas. Nous ne travaillons pas ensemble. Donc, prenons la responsabilité de trouver la dernière personne. Maintenant, quelqu'un comme ça, on dit que ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que, en français facile, ça veut dire que si la dernière personne est trouvée, alors la trompette va sonner. C'est ce que ça veut dire. Et t'as alors dit, non, ça va maintenant, non? Je répète, si la dernière personne est trouvée en 2026, si la dernière personne est trouvée, c'est-à-dire si toi et moi on cherche la personne là, parce que Dieu nous a spécialement oint cette année pour le faire. Si on cherche la personne là, on lui parle et qu'il croit, on le conduit au Seigneur par la prière, la prière repentance, etc. La trompette sonne immédiatement. C'est vrai, hein? Donc maintenant, tu as peur. Je vais, prophète, pourquoi tu parles comme ça aujourd'hui? Non, ne parle plus comme ça là. Prêche-nous autre chose, dis-nous autre chose. Non, non, je dis ça, c'est ce qu'il dit. Je ne change pas le message, c'est ça qu'il te dit aujourd'hui. Amen. C'est ça que je te dis aujourd'hui. Donc, bien aimé, je voulais juste éveiller ton esprit sur cette vérité-là, sur le temps dans lequel nous sommes, sur l'agenda de Dieu, sur la volonté de Dieu. Levons-nous comme les ouvriers de la dernière heure pour chercher la dernière personne. Tu dois chercher cette personne. Et te dis cette personne, ça peut être ton collègue. Tu vois, si tu ne peux pas parler à ton collègue, qui va parler? Moi, je vais faire comment pour atteindre ton collègue? Je ne peux pas. Donc, c'est pourquoi je crois que si chacun
Prends ce message de manière personnelle. Prends cette responsabilité de manière personnelle. En cherchant la dernière personne qui empêche que le son de la trompette la sonne. Oui, il empêche, c'est lui qui empêche. Parce que Dieu attend un nombre défini pour faire sonner la trompette. Mais la dernière personne, il monte, il descend, il monte, il descend. Alors que c'est toi qui la connais ou le connais. Va vers cette personne maintenant. Mon frère, va aussi parler, on quitte même sur ça, non? La trompette sonne pas, non? Tu veux pas partir? Ah, le monde est sucré. Non, tu as encore tes projets. Non, mon prophète, non. Mon prophète, tu ne me connais pas, hein. Moi, depuis des années, je prépare mes grands projets. Tu viens maintenant me dire que la trompette va sonner. Moi, c'est pour que je fasse comment mes projets. Bien aimé, je respecte tes projets, mais la volonté de Dieu au-dessus de tout. Et si tu es de Dieu et que tu aimes Dieu, tu dois aimer sa venue. C'est vrai. Les chrétiens qui n'aiment pas la venue du Christ, non, 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 écoutez, ce sont des chrétiens mondains. Ils ne seront pas enlevés. Amen. Donc, je vais m'arrêter là en te disant, va chercher la dernière personne là. Allons chercher cette dernière personne ensemble. Trouvons-la. Où qu'il soit, allons chercher cet homme ou cette femme-là. Allons-le ou la chercher. Amen. Parce que c'est lui qui bloque le son de la trompette. Je vous ai dit dimanche que, honnêtement, j'ai envie de voir le Seigneur. Même si, des fois, j'ai l'impression que si la trompette sonne aujourd'hui, je n'ai peut-être pas travaillé comme je voulais. Mais j'ai envie de le voir. J'ai envie de rester avec lui pour toujours. J'ai envie de voir celui que mon cœur a aimé, celui en qui j'ai cru, sans le voir. Il pouvait dire à Thomas, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà pourquoi je suis excité à le voir. Je suis pressé de le voir. Je hâte. J'ai hâte de le voir. Amen. J'ai hâte de le toucher. J'ai hâte de le regarder dans les yeux. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte qu'il me porte dans ses bras, si c'est possible. Oui, bien-aimé. Tu vois, tu dois avoir ce genre de sentiment. Ne laisse pas seulement tes projets, tes projets. Non, mon prophète, j'ai encore trop de choses à faire. J'ai commencé ma vie depuis 20 ans. Je suis en train d'épargner pour faire un projet là. Et je crois que d'ici 5 ans, je pourrais le réaliser. Donc, depuis les 20 ans là, c'est peine perdue. Ouais, mes 20 ans là sont dans l'eau. Tu es en train de dire que Jésus vient. Je fais comment de mes 20 ans, de mes 20 ans d'épargne ou de mes 20 ans de sacrifice? Ah non, pourquoi il ne peut pas attendre? Wow, 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 wow. Tu vas parler, parler, parler. Tu vas continuer, bah voilà, là seul. Je ne suis pas avec toi. Je t'ai dit que Jésus revient. Et ça, c'est la chose la plus importante. Amen. Bien aimé, on va prier. On va prier. Et je t'ai dit, concentre-toi en 2026 à chercher cette dernière personne-là. Qui est cette personne qui retient le son de la trompette et qui ne veut pas se laisser trouver? Je vais te chercher en 2026. Va le chercher, bien aimé. Va le chercher. La vie de l'autre côté est de loin meilleure à ce que nous vivons ici. Oh oui, je peux te rassurer. Donc, quel que soit le projet ou ce qui te retient encore sur terre et qui fait que tu n'as pas trop envie de partir maintenant, tu, tu auras beaucoup mieux de l'autre côté qu'ici. Oh oui, tu auras beaucoup mieux. De l'autre côté, il n'y a plus de pleurs, plus de lamentation, plus d'injustice. De l'autre côté, c'est le repos, c'est la paix, la félicité, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est tout ce qu'il y a de bien.
Bien-aimé, va chercher cette dernière personne. Cherche-le. Où qu'il soit, quel que soit le lieu où il se cache. Il t'a dit que 2026, Dieu t'a peut-être tu ne sais pas, il te dit, Dieu t'a spécialement oint pour chercher la personne là. Cherche-le. Même s'il se cache comme une fourmi, Dieu t'a donné l'œil de l'aigle pour le voir. Oui, l'aigle peut voir avec précision une aiguille même à 2 kilomètres. Pour dire quoi? Que quel que soit le lieu, le cachot, le trou, je ne sais pas moi, la grotte dans laquelle ce dernier individu-là se cache, bien-aimé, Dieu t'a oint pour le trouver. C'est une année où on peut trouver cette dernière âme-là qui dérange le son de la trompette ou qui empêche le son de la trompette. Amen. Prie avec moi. À tes résolutions répondra le succès. Si ce message te parle et que tu veux agir en accord avec la parole de Dieu, avec l'agenda de Dieu, vois-toi comme cet ouvrier de la dernière heure qui part chercher la dernière brebis, afin que le nombre des païens soit total, bien soit complet. Amen. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Bien-aimé, c'est ta responsabilité. Il t'a dit qu'un ange n'évangélise pas. Même l'Esprit de Dieu n'évangélise pas. C'est nous qui parlons. Et Dieu honore notre parole en manifestant les signes, les prodiges, les miracles ou en apportant la conviction dans les cœurs par l'Esprit de Dieu. Pendant que tu vas libérer la parole de Dieu, pendant que tu vas prêcher à ton voisin, ta voisine, ton collègue, ton ami, qui que ce soit, je vois l'Esprit de Dieu apporter la conviction nécessaire. Peut-être tu vas me dire, comme Pierre avait dit à Jésus, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Maintenant, parce que nous sommes dans cette saison, la saison est propice. Va et jette ton filet en eau profonde. En eau profonde. Va et reparle encore. Dieu apportera maintenant la conviction à cause de la saison. Amen. Nous prions. Père, au nom de Jésus, nous recevons ta parole comme parole du Dieu vivant. Seigneur, nous comprenons notre responsabilité. Nous comprenons ton agenda, ta volonté pour cette saison, pour cette année. Seigneur, je prie et je m'inscris maintenant comme celui-là que tu envoies. Tu pouvais dire à Isaïe, va. Seigneur, me voici. Je ne te dis pas de m'envoyer, je sais que tu m'as déjà envoyé. Je prends la résolution d'accomplir ta parole en prêchant à tout le monde, cherchant cette dernière personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je me dispose à une évangélisation massive et brutale. Une évangélisation à temps et à contre-temps. Comme Paul pouvait dire, prêche à temps à contre-temps. L'occasion favorable ou non. Seigneur, je prie, je déclare que je suis devenu et je suis cet évangéliste qui prêche à temps et à contre-temps, qui trouve, qui fouille et qui trouve cette dernière personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que je marche en accord avec ta volonté, en accord avec ta pensée, en accord avec ton plan, en accord avec ton agenda pour cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Man ekezu tarabade kezu brahaya. Iparu shararabakuza kanarabade kezu tarabaya. Manalamaya kadoli yabadandu rubusha. Rabadabaka soko maya katapaka zokuto. Papa rabado shababahaya. Baba boku soko koko maria habahaya. Ilobra koso parabadabo shakata. Inke kerere debo sikata. Rabadabado kusimra handa rebusha. Rabado shakararabaya. Inkoto mokonyana namaniakata. Rabakuku makata madia. Ikona yatatudia. Ikon maria katudia. Rakutu malia tuliakata. Rekudo bogozo. Ikona nyana nudia. Ibrakasuku tekemada. Ilokoto
Kozoto, Ilebrazoka, Mandekis Ulibraha de Busha, Rabadabakus Ikelebrosikata, Mantokuriada Bazikete, Rabakasuko Makana Mayana Maya, Nakana Maya Manaya, Nakana Mayana Maya, Ilombraze Kelebuzuro Bozo, Ilombraze Kelebuzuro Robozo, Ikarabaka Sonte Kemasonte Kemasonte, Mante Kemasonte Kemasonte Kemasonte, Ilolo sikana yakana mokata. Ilolo sikana malaya makasokata. Raguda gadabaze keteke masua. Rabagazanda rabaze ketere busikata. Ile keteke mazakata mazokoto. Rabagazakata bagozokoto. Ilambra gazakata bagozo. Papa rabadaborubo. Rabakasoka mayamana masekeke maruku makana nyamana musia. Ikabaku ziabratuku makatamaya. Rebokus unikesuria, Iporosoto makataya, Yagaza brokus itapara, Elovra de busikata, Ekanana mania marabosia, Rabadabadaba, Kasukutuku makata, Ilele busikanare bahandi gregezi, Ramanana de busikanare yana madigizi, Riana masikana bahayabra, Parau shalabo kabaya. Rabagadabaгаzakotuko makatakata, Sori kesuna kasuna kasuna, Elombra gazobrehia, Ikasukata pauya kasuya, Mareke sekere de bosika, Ikozi brandukus abrahaya, Ibrakas un illebrekis uya, Rabokus in illikus unaya, Radabus sakarabaya, Hikekerosi abrahaya, Zevreke vanduvriava, Vradu vrandi gregezi, Vrandu vrazi gregezi, Imorabadabazoke, Degremashakata. Eze, parushi karu wahiyaba, ike mazoka robosi Abraham, ikosa hiyabaha isoke, mande gregezi Braham, de gregezi, rabako sente ke malaku sakante ke maze, reipaku nya nusia negana yada rusha, rabako za parabarikesia, parabanabaduka, papa kota, Makato poko topo kota pakato. Makata poko topo koto makato. Makata poko topo konakato. Makata poko topo konakato. Yako tia pakasukanaya. Ilele bosikana la mazeke siada osha. Ilele mosikana la mazeke siada osha. Ilele mosikane yamaldeko siada osha. Ilele mosika kuria dekis unekile bahia. Parusha rabakus iparu koto makata. Rema sukataya. Ramakato komoko sokoto. Yesevre ke zobrehia. Mante kreke zibrahaya. Elele bokunya na manyano siana na mosikeri haya. Hiyaria. Parusha hiyaria. Soke kamaria baya. Au soit la gloire Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voyez ce genre de message, si ce n'est pas un message où on écoute, on ajoute sur ce qu'on a déjà entendu. Voilà pourquoi je veux que nous ayons des résolutions fermes. L'une d'elles, ce serait par exemple de dire que chaque jour, tu vois, je veux te déranger avec ça. Prépare-toi. Chaque jour, avant de venir à la prière matinale, bien aimé, j'ai envie de dire, ne viens pas à la prière si tu sais que tu n'as pas parlé de l'évangile à au moins une personne. Est-ce que tu comprends la logique dans laquelle je suis? Ne viens pas à la prière, ne viens même pas ouvrir ton micro si tu sais que la journée là, tu n'as rien foutu. Si tu n'as rien fait en termes d'action évangélique, si tu n'as pas parlé, bien aimé, continue ton sommeil. C'est mieux pour toi de continuer ton sommeil. Parce que je t'ai dit, la responsabilité du gain d'âme revient aux chrétiens, ni aux anges, ni au Saint-Esprit. Et refuser de coopérer avec la volonté de Dieu, c'est une belle démonstration de désobéissance. C'est une démonstration de désobéissance, bien-aimé. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut et tu ne fais pas. Si tu ne fais pas parce que tu ne sais pas, d'accord. Mais une fois que ça t'est révélé et que tu ne fais pas, ça veut dire que tu t'inscris en rebelle. Et Dieu n'a rien à faire avec les rebelles. C'est pourquoi je veux te dire, je vais t'aider à prendre cette décision-là, ou orienter si jamais ce n'était pas le cas.
Avant de venir te connecter ou avant de te connecter chaque matin, si tu sais que tu n'as parlé de l'évangile à personne en journée, s'il te plaît, dors. Dors ton sommeil. Dors ton sommeil. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Voici la journée qui débute. Si la journée-ci s'achève et que tu n'as parlé à personne, à 5 heures, là, continue ton sommeil. Personne ne va te déranger. Continue ton sommeil. Bien-aimé, continue ton sommeil. Continue ton sommeil. Ça veut dire que si je te vois connecté, tu es en train de me dire que tu as parlé au moins à une personne. Et là, nous sommes d'accord, on peut marcher ensemble. C'est vrai. Là, on peut marcher ensemble. Mais si tu ne parles à personne, à 5 heures, continue ton sommeil. Tu es un patron, dors. Dors, personne ne va te déranger. Bien aimé, nous sommes sur la ligne rouge. Tu vois, ne dis pas que oh, le prophète m'a grondé aujourd'hui. Je suis obligé de parler comme ça. Tu vois, je suis obligé de parler comme ça. Autrement dit, moi-même, je ne crois pas à ma parole. Tu vois, non? Donc, bien aimé, je veux que nous allons dans le même esprit, dans la même, dans le même courant. Donc, ça, c'est notre objectif désormais. Avant de te connecter à la prière matinale, en journée, débrouille-toi. Débrouille-toi. Si tu veux, on va parler au fou. On va même parler au cadavre si tu veux. Mais débrouille-toi d'avoir parlé ou d'avoir présenté l'évangile au moins à une personne. C'est ça qui va désormais nous donner, j'ai envie de dire, le droit de venir sur cette plateforme. Tu vois, ne te fâche pas si je te parle comme ça. Je préfère te dire la vérité. Parce que je sais ce que, je sais l'agenda, le calendrier de Dieu. Je sais la saison dans laquelle nous sommes. Et tu vois, si on ne se bouge pas, c'est pas normal. Si après avoir écouté un message comme celui-ci, il n'y a aucune résolution, on attend seulement le lendemain. Oh, la radio, là, il va encore venir bavarder ici le lendemain. Non. S'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi je te dis encore, voilà la journée qui commence. Si c'est fini, si tu pars te coucher le soir ou la nuit sans avoir parlé à une personne, s'il te plaît, à 5 heures, laisse ton réveil. Continue ton sommeil. Continue ton sommeil. Amen. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Puisque nous marchons ensemble, nous devons être d'accord sur sur les règles. Donc, est-ce que est-ce qu'on a suivi cette nouvelle règle-ci? Hein? Oui, alors vos choses. Je parle seul, je réponds seul. Ouais.